Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 2100€. La config est destinée au gaming mais également au streaming. Elle est équipée full Asus Republic of Gamers. Bien sûr pour le même prix vous pouvez trouver mieux en achetant chez leurs concurrents. Asus vend leurs produits très chers. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement une composante de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la Asus Strix Z370F Gaming. Cette carte mère est compatible seulement avec les processeurs Intel de la 8ème génération. Elle utilise le socket 1151. C'est une carte mère ATX ce qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI de Nvidia. Deux ports PCI sont renforcés. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et 2 slots M2. Un port HDMI, un port DVI-D et un DisplayPort sont intégrés. Elle dispose d'un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 2 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Vous pouvez mettre jusqu'à 64 Go de RAM overclockable. Elle est équipée de LED RGB Asus Aura et elle est disponible au prix de 219,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7 8700K qui est un processeur de la 8ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un hexacore, c'est-à-dire qu'il dispose de 6 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel UHD Graphics 630. Il a une fréquence de 3,7 GHz et de 4,7 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 419,90€. Pour le ventirail du processeur, j'ai choisi le Deepcool Gamer Storm Captain 240EX RGB. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Deux ventilateurs de 120 mm sont fournis avec le radiateur, la pompe dispose de LED RGB, quelques équipements sont fournis en plus et il est disponible au prix de 139,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 8 Go de G-Skill Trident Z RGB pour un total de 16 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps, ici ça sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 3466 MHz. Elles disposent de dissipateurs thermiques, des LED RGB sont intégrés dans les barrettes, elles sont compatibles Asus Aura pour avoir les mêmes effets que sur votre carte mère Asus et elles sont disponibles au prix de 249,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une Asus GeForce GTX 1070 Ti ROG Strix 8 Go. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de 3 modes, un mode de base, un mode boost et un mode overclocké. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, ces ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière avec un logo RGB. Elle dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 2 DisplayPort, 2 HDMI et un DVI-D. Et elle est disponible au prix de 589,90€. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 275 Go de chez Crucial, le MX300. 530 ms en lecture et 500 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus en place car il se fixe directement sur la carte mère. Mais attention, il chauffe un peu plus car il sera au centre de tous vos composants. Donc si vous avez un boîtier bien ventilé, vous n'aurez aucun souci. Et il est disponible au prix de 99,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 49,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi la RM850X de chez Corsair. C'est une alimentation de 850 watts, elle est certifiée 80+ Gold. Le ventilateur de 135 mm est silencieux et thermorégulé. Elle dispose de multiples systèmes de protection intégrés. C'est une alimentation modulaire. J'ai choisi cette alim car si plus tard vous voulez ajouter une seconde carte graphique, vous pourrez sans avoir à changer d'alim. Sinon vous pouvez prendre une 650 watts. Elle est disponible au prix de 159,90€. Et pour mettre cette config, j'ai choisi le NZXT Noctis 450 ROG. C'est un boîtier de taille moyenne en partenariat avec Asus Republic of Gamers. Il est livré avec 3 ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur de 140 mm à l'arrière. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache alim. Sur le dessus, il y a une connectique complète, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, port micro, port casque, le bouton de démarrage et reset, un interrupteur pour allumer ou éteindre les LED. Il peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 29 cm de long et 40 cm sans écage HDD et des ventirades jusqu'à 18 cm. Il est compatible avec le water cooling. Des LED RGB sont intégrés à plusieurs endroits et compatibles Asus Aura 5. Elle est disponible au prix de 179,90€. Ce qui nous fait un total de 2109€ pour une excellente config gamer et streamer. Vous pouvez économiser sur plusieurs composants en cherchant chez les concurrents d'Asus. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Je sais que Top Achat et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000€ si vous leur demandez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!